Crois en toi dans la série des pierres d'émeraude du Rav Shalom Arouche. Une parole de Benny. Le directeur, armé de son téléphone portable, était en train de composer le numéro du père de Benny. Il s'apprêtait à appuyer sur le dernier bouton quand le garçon l'implora. « Je vous en prie, monsieur le directeur, n'appelez pas mon père. Je vous promets que je ne ferai plus jamais ça. Vous avez ma parole. » Le directeur se demanda s'il valait mieux en rire ou en pleurer. C'était la 3e fois cette semaine qu'il entendait cette phrase dans la bouche de Benny, et peut-être la 50e depuis la rentrée scolaire. La première fois, il lui avait laissé une chance, croyant au sérieux de l'élève. Mais l'expérience lui a prouvé le contraire. Benny pouvait faire les serments les plus solennels et qu'il ne frapperait plus ses camarades. Dès la prochaine récréation se présentaient au bureau du directeur des enfants amochés et en larmes après avoir goûté au coup de Benny. Le directeur scrutait Benny avec sérieux, mais au fond de lui-même, il riait amèrement. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance aux promesses de Benny et appuya sur le bouton pour établir la communication. Un ami te demande de lui consentir un prêt exceptionnel avec la promesse de te rembourser en temps et en heure. La première fois, tu peux prendre au sérieux son engagement et compter sur sa parole. Mais si tu as déjà eu avec lui l'expérience d'une ou 2 fois où il ne t'a pas remboursé à temps, ne t'a rien remboursé ou même ne t'a remboursé qu'après lui avoir couru après jusqu'à épuisement, comment le considéreras-tu dorénavant ? Tiendras-tu compte de ses demandes, de ses promesses ? Il peut se mettre à genoux pour te faire part de son besoin désespéré de fonds et de son sérieux, ainsi que des gains qui l'attendent. Il peut s'engager à te rembourser coûte que coûte, au moment fixé. En tout fort intérieur, il te fera bien rire. Tu connais déjà le personnage. Tu ne comptes pas sur toi. Je vais maintenant vous surprendre, mais ce regard que vous portez sur l'autre est exactement le même que vous portez sur vous. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque tu essayes de changer, de te dépasser, te renforcer, que ce soit en arrêtant de fumer, en commençant un régime, en consacrant davantage de temps à ta famille, tes enfants, en faisant du sport ou en cessant de t'énerver, en étant plus sérieux, régulier dans toutes ces épreuves, tu te fais une promesse à toi-même, tu te promets de changer, tu te promets d'adopter le bon comportement. Mais après 1 ou 2 tentatives de changement échouées, où tu n'es pas parvenu à agir selon tes résolutions, tu perds confiance en toi-même. Si tu as commencé une démarche et t'es interrompu après 1 ou 2 jours, 1 semaine ou 1 mois, tu te mets à douter de toi-même. Remets en question tes capacités, tes intentions, ta volonté, ton honnêteté. C'est alors qu'il t'arrive quelque chose de terrible. La pensée « je ne peux plus changer » commence à se fixer en toi. Tu deviens une personne figée et décides que concernant tel ou tel sujet, il est même inutile de tenter quoi que ce soit. Et même lorsque tu entends un cours stimulant qui te pousse à entreprendre un changement de cet ordre, dans quelques domaines de la vie, tu te décourages d'avance, te contentant de rire intérieurement, non sans amertume. C'est bon, je me connais, chez moi ça tiendra exactement 1 semaine. Au fond, tu te moques de toi-même, méprises tes envies et ne le tentes même pas, étouffant toute aspiration dans l'œuf. Croire, vouloir, tenter. Cela se vérifie tant matériellement que spirituellement, pour tout ce qui concerne ta relation au Créateur. L'homme se tient face à son Créateur, le maître du monde, et fait son examen de conscience. Il découvre des points sur lesquels il doit progresser. Il s'engage devant le Créateur à faire un changement, étudier davantage, se lever à temps, s'efforcer de remercier et de ne pas se plaindre, ou toute autre chose. Mais bien vite, il découvre que ses promesses ne se concrétisent pas. Il ne tient pas ses engagements vis-à-vis du Créateur. Et que se passe-t-il alors ? Il se met à penser que de même qu'il ne croit plus en lui, le Créateur ne le croit plus. Il fait un calcul simple. Si quelqu'un le blessait et lui demandait pardon, mais réitérait à chaque fois le même agissement, il cesserait de le prendre au sérieux. Il rirait de lui, et sous l'effet du regard qu'il porte sur lui-même, il est sûr que le Créateur aussi le considère avec mépris de la même manière. Après tellement d'échecs où il s'est déçu de lui-même et a déçu le Créateur tellement de fois, il est certain qu'il n'y a plus rien à tenter, même pas demander pardon au Créateur. Il sent qu'il est grillé auprès du Créateur, que le Créateur ne le croira plus jamais. Mes chers frères, je dois vous dire que c'est une très grave erreur à cause de laquelle nous passons à côté de notre existence. Quand un homme cesse de croire en lui-même, dans le fait qu'il peut changer, cesse de vouloir changer, cesse de tenter de changer, c'est extrêmement grave. Mais la pire des choses qui puisse arriver à un homme est de perdre la foi que le Créateur croit en lui. Un vieillard âgé de 20 ans. Rabbi Nachman appelle cela la vieillesse. Il ne s'agit pas d'un vieillissement physique, mais mental. Un homme âgé et fatigué ne rêve même pas de changer. La vieillesse n'est pas une question d'âge. J'ai vu un bon nombre de juifs ayant atteint un âge avancé, pourtant joyeux, optimistes, débordant d'espoir, d'énergie et de volonté, de s'améliorer et de progresser, vraiment comme des enfants.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.